Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, pour encourager les jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique à se lancer. Donc, 15 minutes pour convaincre, le principe est simple. Un porteur de projet a 15 minutes pour convaincre un jury de 3 entrepreneurs d'investir dans son projet. Ces 3 entrepreneurs vont évaluer son projet et s'il obtient 2 validations sur 3 à l'issue des 15 minutes de sa présentation, alors une cagnotte sera ouverte en ligne sur la plateforme africainvestment.com pour que vous puissiez investir également dans son projet. Si vous également, ils vous ont convaincu, il vous a convaincu. Alors, donc, il faut avouer que une information importante, c'est que quand vous investissez dans un projet, si le besoin de financement est par exemple de 2 millions, c'est en échange de 15% des parts du business de l'entrepreneur. Donc, vous allez devenir actionnaire dans le business du porteur de projet et pendant 5 ans. Et chaque trimestre, nous, Réussir au pays, nous nous engageons à suivre justement votre argent pour créer un système transparent, une relation pour que vous soyez rassurés que vous n'avez pas seulement mis votre investissement, mais que quelqu'un est en train de suivre pour vous votre investissement. Donc, nous, Réussir au pays, nous allons chaque trimestre vous faire un compte rendu, un petit rapport financier, mais également chaque trimestre, l'entrepreneur viendra sur la chaîne Réussir au pays dans une interview de 5 minutes où il parlera, il remerciera d'abord, il vous remerciera pour lui avoir fait confiance et il vous dira où est-ce qu'il en est dans son projet. Donc, vraiment, c'est de pouvoir résoudre le problème, en fait, la crise de confiance qu'il y a entre porteurs de projets et investisseurs. Aujourd'hui, créer un canal de confiance pour que tout se fasse en toute transparence, que le mécanisme, que l'écosystème soit géré par des professionnels du métier et que cela puisse vraiment permettre de créer de la valeur et d'inciter à l'entrepreneuriat, mais également inciter les Africains aussi à investir dans les Africains. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera envie d'investir ou pas, si l'entrepreneur justement vous a convaincu et vous m'en direz de nouvelles. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors, Madame Boussou, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Avant que vous puissiez aller rencontrer nos membres du jury, je vais juste vous demander votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes à l'aise actuellement? Oui, je suis très à l'aise. D'accord. Votre projet, c'est un projet portant sur le café Touba, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Tout ce que moi, je vais vous demander personnellement, c'est de vous sentir à l'aise. Vous aurez 15 minutes de présentation, vous aurez 15 minutes à l'intérieur, donc 5 à 7 minutes de présentation. Et après, les membres du jury vont vous poser des questions pour juger de la pertinence de votre projet, ok? Juste sentez-vous à l'aise et après, bonne chance pour la suite. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci beaucoup d'être venu déjà dans cette émission, dans cette première édition. Et je vous explique assez rapidement, je vais me présenter. Moi c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et influenceur, initiateur justement de cette émission qui vise justement à soutenir les entrepreneurs locaux au Sénégal et en Afrique, parce qu'on se dit qu'il faut vous accompagner, qu'il faut travailler ensemble pour pouvoir justement faire grandir ce continent. Donc aujourd'hui, vous avez 3 coachs, dont moi. Moi, je vais laisser chaque coach se présenter et vous allez en 5 minutes nous présenter votre projet
et on va essayer d'échanger un peu sur les questions pour clarifier un peu les téléspectateurs sur votre projet. Donc l'idée, c'est d'arriver à convaincre, nous sommes juste un échantillon, mais d'arriver à convaincre le public qu'on peut investir en vous et justement que ça crée justement de l'emploi et que vous ayez un business florissant. D'accord. Merci. Donc je présente le coach, je laisse le coach Karima te présenter. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, bienvenue. Alors moi c'est Karima Garba, je suis fondatrice de la marque Sweet Deli Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch à domicile ou au bureau. Donc c'est une marque qui a été lancée depuis 2020 et qui actuellement est suivie sur les réseaux sociaux par au moins 3000 abonnés. Donc nous sommes là ensemble pour vous écouter et voilà, nous allons suivre le projet. Merci. Cool. Alors, bonjour madame. Moi c'est Amadou Sané, plus connu sous le nom Amdi. Je suis spécialiste en stratégie de communication et chargé de communication d'une plateforme qui s'appelle KaiJob Sénégal, une plateforme qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs. Certainement, je vois sourire, certainement vous connaissez cette plateforme-là. Alors, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et espérer que le projet sera quand même fort, fructueux et pourra vraiment attirer les investisseurs. D'accord, merci. Donc, madame, on vous laisse vous présenter et nous présenter votre projet. D'accord. Merci à vous, chers membres du jury. Merci également aux membres organisateurs de ce concours. Tout d'abord, je me présente, c'est Bousso Diouf. Je suis titulaire d'une licence en comptabilité et gestion financière à Institut Afrique. Je suis également finaliste au concours Foniste Dakar, jeune femme entrepreneur, organisée par la Rotaract, Foniste Dakar en 2020. Je suis une jeune femme engagée, motivée, et j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial. Alors, à la suite de nombreuses stages déposés sans réponse, j'ai décidé de lancer mon projet Café Touba Al Muntaha en avril 2020. Vu qu'au Sénégal, le café est l'une des boissons les plus prisées, notamment nous notons au Sénégal, plus particulièrement en Afrique et même ailleurs dans les plus grandes villes du monde, le café Touba fait partie des cafés les plus consommés. Cependant, le café Touba authentique est très disparu sur le marché et c'est dans ce contexte que Café Touba Al Muntaha a été créé dans le but de résoudre ce problème. Et nous proposons un café très original, un café 100% naturel, aromatisé avec du clou de girofle, du poivre de Guinée, et le poivre de Guinée ou piment noir. Le piment noir est importé au Sénégal, de la Guinée, du Côte d'Ivoire et même dans les sous-régions du pays. L'entreprise Café Touba Al Muntaha propose un produit qui est à la portée des ménages de la classe inférieure à la classe supérieure. Il est aussi à la portée des entreprises, les grossistes, les revendeurs de café Touba liquide, les grandes surfaces, afin de mieux faciliter l'accès aux produits. Les jeunes ne sont pas également en reste. D'après l'étude de marché faite dans notre zone, 8 sur 10 jeunes se servent de 2 à 3 tasses par jour, mais nous notons que la plupart de ces jeunes ne sont pas capables de faire la préparation par eux-mêmes. C'est dans ce contexte que Café Touba Al Muntaha compte les proposer les infusions à café et les capsules à café recyclables avec leurs machines qui leur sont appropriées, afin de les faciliter l'utilisation du produit. Les capsules sont destinées également aux entreprises, les grandes surfaces et les Sénégalais de l'extérieur qui sont parmi nos clients. La plupart de nos clients également se situent au Parc Zasseni. Nous avons des clients qui, comme les revendeurs de café Touba liquide, les entreprises également qui sont un peu partout dans notre zone. L'entreprise passe également des commandes à l'extérieur du pays
notamment en France, Angleterre, Canada, les États-Unis, au Gabon, à la Tunisie, grâce aux réseaux sociaux. Nos points de vente sont au nombre de 3, Parcelles Assainies, unité 7, rue d'Embadia, au Castor, au restaurant La Rôtisserie, grâce à l'accompagnement de notre professeur, Mme Aouno Diouf, que nous remercions de passage. Il est également disponible à NSUP Afrique au campus 2. C'est Tonton. Café Touba Al Muntaha compte organiser des séances de dégustation en distribuant des flyers afin de faire la promotion du produit pendant le mois de Ramadan. Pour la livraison, nous avons deux livreurs habitant au Parcelles Assainies qui sont des prestataires de services. Nous sommes payés après le service rendu et le paiement dépend des zones de livraison. Les commandes de l'extérieur sont livrées aussi grâce au GP. Grâce au GP. Pour la communication, l'entreprise dispose une bonne stratégie de communication grâce aux réseaux sociaux WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google. Elle compte du moins créer un site d'Internet pour mieux faciliter l'accès aux produits. À l'occasion des événements comme les Magal, Gamou, mariages, etc., l'entreprise organise des sponsorings, des publicités à la télé, faire des affiches de reconnaissance aux clients afin de les fidéliser. L'entreprise Café Touba Al Muntaha vous offre 4 catégories de grammage. Le kilo est à 3 000 francs, le 500 grammes à 1 500, le 250 grammes à 750 francs, le 125 grammes à 400 francs. Des packs de 500 grammes sont aussi disponibles à 15 190. L'obtention de ce financement nous permettra d'acquérir un moulin à café de 300 000 francs, des infusions à café, une machine ensecheuse, des capsules à café, du café grain et ses compléments. Nous souhaitons que ce présent projet soit financé car elle a la capacité de produire 300 kg de café par mois. Car si elle a la capacité de produire 300 kg par mois, elle pourrait avoir un bénéfice qui avoisine les 3 240 000 francs avec un CA annuel de 7 200 000. Sa réalisation va permettre la création de valeur ajoutée dans l'économie du pays, l'utilisation des emballages biodégradables et les capsules recyclables vont contribuer à la protection de l'environnement. Le nombre d'emplois créés sont au nombre de 5. Voici en global la présentation de notre projet. Et choisissez Café Touba Al Muntaha, le choix qui éveille vos sens. Le Café Touba Al Muntaha, le meilleur choix du café. Merci de votre aimable attention. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Merci pour cette belle présentation. Je ne sais pas, je vais laisser coach Amédine commencer à poser des questions. Bon, d'accord. Je pense que le terme coach est un peu trop élevé pour moi. Voilà. Je suis encore entrepreneur comme vous, madame. Oui. Et bon, déjà, félicitations pour l'idée. Oui. Et aussi, je pense que vous avez quand même fait un bon choix. Le Café Touba, comme vous l'avez dit, est très prisé par les Dakarois, les Sénégalais, mais la population mondiale de manière générale. J'en sais quelque chose parce que aussi je suis dans le domaine du Café Touba. Voilà. En fait, moi, je voulais savoir ce qui vous a poussé réellement à vous lancer dans l'entrepreneuriat.
Vous avez dit que tout à l'heure, vous avez tenté de déposer des stages ou même des emplois. Ça n'a pas marché. Donc, vous vous êtes dit que ce serait bien de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, je suis tenté de me demander si toutefois vos demandes de stage étaient positivement sanctionnées. Donc, vous n'auriez pas pu vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est une obligation en quelque sorte pour vous? Merci pour cette question. En fait, le fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un choix. Un choix de très longue date, car pour moi, j'ai toujours été un élève de référence, une élève de référence du moins, mais mes parents qui voulaient que je poursuive mes études. C'est la raison pour laquelle, après mon baccalauréat en série S2, j'ai été orientée à la faculté des sciences économiques et de gestion à la FASEC. En même temps, je faisais une formation à INSP Afrique en comptabilité et gestion financière. Les résultats obtenus qui m'ont permis en fait de poursuivre dans cette lancée. Après ma formation, ou même durant la formation, j'ai déposé des stages, mais c'était toujours sans réponse. Mais c'est au collège déjà que j'avais l'idée de faire quelque chose. J'aurais bien aimé devenir un styliste, mais mes parents n'en voulaient pas que j'arrête les études. C'est la raison pour laquelle que je suis là encore. Mais je dis alhamdulillah, car j'ai obtenu ma licence en comptabilité et gestion financière à INSP Afrique, et n'empêche, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un choix, mais ce choix est en fait devenu une obligation pour moi. D'accord. Donc c'est une passion que vous avez nourrie depuis bien longtemps en fait. Sinon, bon, une dernière question. Comme nous l'avons dit tout au début, le Café Touba est vendu pratiquement dans tous les coins de Dakar. Comment est-ce que vous comptez autant pour moi, mais faire face à la concurrence qui est là? Déjà, moi, je suis un concurrent parce que je vends aussi du Café Touba. Oui, pour faire face à la concurrence, le Café Touba Al-Moutaha est avant tout un café de qualité. Et les clients nous donnent des retours très intéressants. Là, c'est un client qui est au Canada qui a photographié cette image-là. Okay. Et il me l'a envoyé sur WhatsApp. Okay. Et il est satisfait du produit. Pour vous dire juste que nous produisons un café de qualité. Et ce café de qualité, il est très rare d'en trouver ici au Sénégal. Vu que le Café Touba, comme je l'ai bien dit, le marché est ainsi très large. Il y a beaucoup de vendeurs de Café Touba. Mais pour en trouver un café 100% naturel, c'est très difficile. C'est très difficile. Et ça, vous pouvez en faire des recherches. Et comme vous le dites, je sais que vous en savez plus que moi. Alors, Karimat. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Alors moi, déjà, j'aimerais que vous que vous pouvez me répéter le coût du financement, parce que je n'ai pas très bien entendu. À quel montant, à quelle hauteur de montant vous voulez le financement? Pour le financement, vous savez que le Café Touba, ses composants sont un peu le coût. Sont un peu oui, j'aimerais juste que vous me rappeliez le montant. Vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de combien pour votre projet? Pour mon projet, oui, vous avez besoin de... Oui, j'ai besoin d'1,5 million. D'accord. D'accord. Alors, actuellement, vous avez dit que vous avez lancé votre entreprise depuis quelques années déjà? Oui. 2020. Okay. En 2020. Alors, actuellement, quel chiffre d'affaires faites-vous actuellement? Vous savez, est-ce que vous savez quelle quantité de café vous vendez par semaine ou par jour? Vous pouvez nous donner un nombre. Et vous avez plusieurs packs. Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs packs. Vous vendez plusieurs packs de café, c'est bien ça, à des prix différents. Quel est le café que vous vendez le plus? Quel est votre produit que vous vendez le plus? En fait, j'aimerais en savoir plus par rapport à votre chiffre d'affaires actuellement, où vous en êtes
Et quelle est votre marge en fait? Je suis une idée globale, j'aimerais avoir une idée globale des chiffres en fait. Pour que en fait ça va inciter les gens quand ils vous écoutent à savoir, bon, si j'investis tel montant dans votre projet, je peux quand même avoir une idée que ça aura telle rentabilité au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Vous voyez un peu? Donc j'aimerais que vous nous précisiez au moins les chiffres, quelques chiffres quand même. Okay, pour la catégorie de café que nous vendons le plus, c'est le sachet de 500 grammes et d'1 kg. Et Et vous vendez ça comme? Vous vendez combien par semaine, plus ou moins? 8 par semaine, nous pouvons faire un volume de vente qui avoisine les 10 kilos, 10 à 20 kg. D'accord, d'accord, par semaine. D'accord. Vraiment, j'apprécie la présentation. Et j'avais des questions au fur et à mesure, mais vous étiez en train de répondre au fur et à mesure. Et Karima t'a posé une question que je voulais poser, c'est combien le besoin, c'est clair. Donc peut-être là, j'ai juste une question ou deux vite fait. Est-ce que vous avez déjà formalisé la société? Vous avez créé juridiquement la société? Oui, c'est déjà fait. D'accord, d'accord, c'est ça. Et puis, j'avoue que moi, pour le principe, vous avez, Amédine a posé la question, comment vous allez faire face à la concurrence. Moi, juste, je ne suis pas vendeur de café, mais s'il y a une chose que j'ai appréciée dans votre produit, c'est que vous avez dit que vous avez aromatisé au clou de girofle. C'est bien ça. Donc, vous avez mis des arômes. Et ça, je sais que, en tout cas, je ne prends pas du café tout bas, mais je sais que c'est assez rare de mettre des arômes dedans. Donc, c'est très, très bien. Vous avez commencé, vous êtes sorti de l'école, vous avez eu l'idée, vous n'avez pas pu trouver du boulot. Vous avez quand même décidé de commencer quelque part. Et maintenant, vous avez besoin qu'on vous soutienne pour vous organiser, pour grandir. Donc, moi, pour ma part, je valide votre projet. Coach Amédine? C'est validé. Validé. Ouais. Coach Karima? C'est validé aussi. Mais juste que pour quand même inciter plus de gens, parce que moi je trouve que c'est un très bon projet, c'est bien présenté, il n'y a pas de souci, mais il faudra vraiment insister sur les chiffres pour motiver les gens à investir dans un projet, parce que c'est facile de dire on vend, on a un projet, mais il faut que les gens sachent réellement, en fait les gens ont besoin de concret en termes de chiffres. Sinon vous avez bien décrit, on sait exactement comment vous procédez, votre argument unique de vente, vous avez parlé des capsules, c'est très intéressant, des machines, il n'y a pas de problème, mais au niveau des chiffres, il faudra vraiment faire ressortir les chiffres que vous faites. Comme ça, ça incite les gens à vraiment venir investir. Mais sinon, c'est validé. Merci. Alors, si je peux me permettre de lui donner un conseil, oui. C'est plus de retravailler l'expression. Voilà, je pense que c'est très intéressant, surtout dans ces occasions comme ça. Là, vous ne devriez pas faire un discours, entre guillemets, mais c'est un pitch plutôt que vous devriez faire. Donc, vous ne devriez même pas avoir de fiche avec vous, parce que, comme on dit, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, etc., etc. Donc, en principe, le projet, vous devez le maîtriser par cœur, et que si on vous réveille à 3 h du matin, vous devez être en mesure, en 5 minutes, de convaincre ceux qui sont devant vous. Donc, c'est un conseil en tant qu'ami, en tant que frère. Pensez à retravailler la communication orale, les techniques d'expression, et tout ça joue. Voilà, merci. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, nous allons inviter la communauté de la chaîne on va créer la cagnotte sur la chaîne, sur le site Africa Investment. On va créer la cagnotte et faire appel à la communauté de la chaîne, aux personnes qui ont envie de vous soutenir, d'investir dans votre projet, à vous soutenir. Et le principe est simple, c'est qu'à l'issue de la cagnotte, nous allons vous accompagner, Réussir au Pays va vous accompagner pour justement suivre l'investissement de la communauté. On va vous aider à organiser, comme le coach Karima l'a dit, il faut qu'on puisse avoir des chiffres clairs de ce que vous vendez, à quel rythme, les marges et tout ça, pour pouvoir informer très régulièrement, tous les trimestres au moins, la communauté sur le financement. En tout cas, félicitations et merci beaucoup d'être venu.